Hey, salut les joueurs! Ceux qui me connaissent savent que je dis souvent la blague qu'il y a 3 choses à éviter dans la vie d'un homme. Mariage, droit d'usage, droit de passage. Aujourd'hui, on regarde les droits de passage. Comment savoir si vous avez le droit de passer sur le terrain d'un voisin? Le droit prévoit qu'il y a 2 types de droits de passage. Soit il y a un contrat écrit et signé qui confirme que vous avez un droit de passage, ou si vous n'avez aucun contrat signé, le Code civil du Québec prévoit un droit de passage automatique chez le voisin dans une situation bien précise qui est l'enclave. Commençons avec le contrat écrit. Si votre voisin et vous-même, vous signez une entente, ça veut dire que vous aurez un droit de passage. Cette entente-là, habituellement, elle est déposée au registre foncier. Le registre foncier, c'est un registre que les avocats, les notaires et même les citoyens comme vous ont accès en payant certains frais par mois ou à la consultation. Mais dans ce registre-là, on est capable de voir tous les actes qui sont arrivés depuis 1800 quelque chose. Donc, si X achète de Y, Y achète de Z, tous ces actes de vente-là, on va les retrouver au registre foncier. S'il y a des droits de passage qui sont consentis, ça va être déposé au registre foncier. Ça aussi, on va le retrouver. Donc, habituellement, quand vous avez un droit de passage qui est écrit et déposé au registre foncier, il va demeurer valide, peu importe qui achète le terrain dans le futur ou qui va vendre le terrain de part et d'autre, et ça reste valide pour toujours habituellement. Si vous achetez un terrain, en théorie, le notaire va vous aviser quand il y a un droit de passage. Mais des fois, le notaire va omettre de vous le dire, que ce soit par erreur ou par omission. Et là, après l'achat, vous vous retrouvez avec un terrain, avec quelqu'un qui va passer dessus sans que vous étiez au courant. Souvent, c'est là qu'on voit des frustrations apparaître dans notre métier. Maintenant, si vous ne bénéficiez pas d'un droit de passage en vertu d'un contrat écrit, le droit de passage peut découler du Code civil du Québec. Le droit de passage est accordé dans la loi dans une seule situation, c'est si le terrain est enclavé. C'est quoi un terrain enclavé? Il y a enclave physique et il y a l'enclave économique. Si votre terrain ne touche pas au chemin public, alors c'est sûr et certain que vous n'avez pas le choix de passer sur le terrain d'un voisin pour vous y rendre. Alors votre terrain est enclavé physiquement. Si votre terrain touche au chemin public, mais que ça vous coûterait trop cher de vous faire un chemin, peut-être que votre terrain est enclavé économiquement. Par exemple, si entre le chemin public et le milieu de votre terrain, il y a une falaise ou un marais qui vous empêche de passer, ça va vous coûter très cher de faire un chemin. Ce que les tribunaux ont reconnu jusqu'à maintenant pour qu'il y ait une enclave économique, c'est un montant d'environ 10% de la valeur du terrain. Par exemple, si votre terrain a une valeur d'environ 50 000 $ et que de construire un chemin pour vous rendre chez vous vous coûterait plus que 5 000 $, à ce moment-là, peut-être que les tribunaux pourraient déclarer que votre terrain est enclavé économiquement et que vous auriez un droit de passage chez le voisin. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu.